En fait, c'est un pétrolier, quoi, l'opéra. Le théâtre, c'est une petite barque. Vous voulez tourner à gauche, vous faites ça, vous tournez à gauche. Mais un opéra, quoi, avec un orchestre et tout, c'est un pétrolier, quoi. Et donc, si vous voulez tourner à gauche, il faut s'y prendre 3 semaines à l'avance, quoi. Et ensuite, le bateau commence à bouger. Alors là, vous avez intérêt à ne pas changer d'avis. Vous ne pouvez pas dire « non, finalement, on ne tourne pas », quoi. Vous ne pouvez pas. Alors, je m'appelle Wajdi Mouawad. Dans cette aventure, je suis metteur en scène. Je vais mettre en scène donc, l'opéra Oedipe de Georges Enescu. Alors, dans cet opéra, ce qui est exceptionnel, c'est en fait, on raconte l'histoire d'un être humain, d'un homme, qui est Oedipe. Et contrairement à la pièce de Sophocle, qui se concentre sur un épisode de la vie de Oedipe, c'est-à-dire au moment où il va mener l'enquête et découvrir finalement qu'il est l'assassin de son père et que donc il est incestueux avec sa mère. Dans l'opéra de Enescu, on a toute la vie de Oedipe, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc on a une histoire, on a l'histoire d'un être humain. C'est ça qui est très beau. On a l'histoire d'une vie. Et la vie d'un être tragique, puisque Oedipe n'aurait pas dû naître. Non seulement Oedipe n'aurait pas dû naître, mais sa non-existence était la punition infligée à son père, Laios. Alors ça, c'est vraiment très important parce que c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. Les Grecs, à l'époque, connaissaient ça parfaitement. À l'époque ancienne, antique, les Grecs n'avaient pas besoin qu'on leur raconte ça parce que ça faisait vraiment partie de leur mémoire narrative, on va dire. Mais nous, on l'a un peu oublié. Mais c'est vraiment un détail extrêmement important. C'est que Laios, quand il était plus jeune, a violé un enfant dont il avait la charge de l'éducation. Il lui enseignait à conduire un char. Et il va le violer. Et cet enfant, après ce viol, il va ressentir une telle honte, une telle culpabilité qu'il va se pendre. Le chagrin du père est tellement immense qu'il va demander à Apollon une punition à Laios. Il va faire comprendre à Laios que sa lignée devra s'arrêter là, puisque d'une certaine façon il a pris la vie d'un enfant, il ne pourra pas mettre au monde un enfant. Et s'il contrevient à cette loi, cet enfant, s'il le mettait au monde, le tuerait, et non seulement le tuerait, mais coucherait avec sa propre mère. Donc Oedipe est un interdit, Oedipe est une punition. Quand Sophocle va écrire Oedipe, au moment où il l'écrit, la peste sévit à Athènes. Le tiers de la population d'Athènes est morte. Eh bien, les théâtres étaient ouverts, le théâtre était ouvert, il y avait obligation d'aller au théâtre. C'est dans ce contexte-là que Sophocle crée Oedipe roi. Donc il faut imaginer une ville décimée par la peste qui va au théâtre, qui s'installe dans les gradins pour entendre une histoire où il est question d'une ville décimée par la peste et où Apollon dit il y a un crime qui a été commis, il faut réparer le crime. Et voici que le roi qui mène l'enquête découvre que c'est lui la faute. C'est lui le meurtrier. C'est le politique. Alors c'est là où tous les symboles deviennent extrêmement puissants et on dépasse le cadre simplement intime ou psychanalytique, on tombe dans quelque chose de plus grand. Ce que Oedipe nous raconte, c'est connais-toi toi-même, mais pas trop vite. Parce que sinon, la violence de la vérité peut être tellement puissante que tu vas te crever les yeux.